Alors, si vous n'êtes pas sorti depuis très longtemps de chez vous, depuis plusieurs semaines, et si vous n'avez pas de contact, aucun contact avec l'extérieur, vous n'êtes certainement pas en contact avec le virus. À partir du moment où vous ressortez, il y a forcément un risque de contracter le virus puisqu'il circule toujours. Et si on respecte bien les gestes barrières, cela limite beaucoup le risque de contracter la maladie. On ne peut pas assurer que parce qu'on est resté plusieurs semaines jusqu'ici chez soi, on n'est pas immunisé, donc on a toujours le risque de contracter le virus. Alors, c'est très difficile de savoir quand une personne asymptomatique ne sera plus contaminante parce que, par définition, si elle ne présente pas les symptômes, on ne sait pas si elle a la maladie. Et tant qu'il n'y a pas si elle n'est pas testée, on ne peut pas savoir s'il est vraiment porteur sain et donc s'il est plus contaminant. Alors, on ne sait pas exactement quel est le degré de contagiosité des personnes qui sont asymptomatiques. Il y a une étude qui vient d'être lancée qui va être lancée chez 600 enfants par des pédiatres, justement, pour savoir, parce qu'on sait que les enfants ont très rarement des symptômes, pour savoir la contagiosité des enfants. On estime qu'elle est inférieure à celle d'une personne qui présente des symptômes, ça c'est clair qu'elle sera inférieure, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Quelqu'un qui est un porteur sain ou qui est asymptomatique a le virus, hein, est affecté par le virus, mais il ne présente aucun symptôme. Mais a priori, il peut quand même contaminer ses proches. Quelqu'un qui a eu le Covid et qui en est guéri, normalement, quelques jours après les symptômes, on n'est plus contagieux. Et là, il ne pourra pas contaminer quelqu'un d'autre. Il aura normalement développé des anticorps qui devraient le protéger du Covid. Ce qu'on ne sait pas bien pour l'instant, justement, c'est la puissance, on va dire, de ces anticorps, de cette protection qu'on va avoir. Et notamment, si on a été asymptomatique, est-ce qu'on a des anticorps qui nous protégeront suffisamment contre une autre attaque du virus? On n'en est pas sûr à 100% pour l'instant. Les premiers symptômes après une contamination dépendent des gens, en fait, hein. C'est on les considère qu'en moyenne, c'est au bout de 4 jours, mais il semble qu'il y ait des cas où ça soit au bout d'un ou 2 jours et d'autres jusqu'à plus d'une semaine. Et la moyenne serait 4 jours. Et généralement, la maladie dure entre une semaine et 14 jours, entre une et 2 semaines, sauf s'il y a des complications. Le problème n'est plus tellement la présence du virus, mais ces complications qui sont d'ordre immunitaire, qui ont fait qu'il y a eu une sorte d'orage immunitaire, des inflammations très fortes au niveau notamment des poumons, et c'est de ça dont on peut mourir. Alors, on n'a pas de test très précis sur la survie du Covid sur les surfaces non inertes. Ce qui est conseillé, c'est en fait pour tous ces fruits, c'est de les passer à l'eau, hein, passer à l'eau claire pendant un certain temps ou de les cuisiner. Mais dans ce cas-là, bon, pour les crus, on ne les cuisine pas. Mais si on les passe à l'eau suffisamment longtemps, on considère que ça suffit pour se débarrasser, en tout cas, peut-être pas toutes les traces du virus, mais en tout cas, pour qu'il ne soit pas contaminant. On déconseille d'utiliser de l'eau de javel ou des détergents parce qu'on risque plutôt de s'intoxiquer plutôt qu'autre chose, hein, sur ces fruits qui ne s'épluchent pas. On peut entendre le peut-être, mais pour l'instant, il n'y a aucune garantie. Il semble qu'il circule moins dans certaines régions. Peut-être qu'il est sensible à la chaleur, c'est possible, mais on n'en est pas sûr. Affirmer que le virus est en train de disparaître semble très précoce. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé de la région du professeur Raoult l'a repris et a signalé qu'il y avait toujours quand même beaucoup de contamination, également toujours dans la région de Marseille. Aussi, il semble que, comme dans beaucoup de choses que dit le professeur de Raoult, si on veut le prendre au pied de la lettre, c'est plutôt un acte de foi plutôt qu'autre chose.